recherche de repères éthiques et spirituels. Caris Création. Nous poursuivons ces entretiens concernant la vertu de l'amour biblique. Les premiers textes du livre de la Genèse nous présentent Dieu comme étant le Créateur. Cependant, rien n'énonce textuellement l'acte créateur comme étant un acte d'amour. Il est plutôt présenté comme un acte de la toute-puissance de Dieu. On pourrait plus facilement y voir ici un principe que l'on retrouve souvent chez les croyants, c'est la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui te pousse malgré tout à dire que l'acte créateur est un acte d'amour ? Avant de répondre à ta question directement, j'aimerais juste signaler une petite chose, ouvrir une petite parenthèse sur la notion de la crainte. La crainte dans la Bible, c'est pas l'exaltation de la peur de Dieu, c'est important de le rappeler. C'est une compréhension qu'on en fait souvent, mais c'est une erreur, c'est une déviance, une mauvaise interprétation exégétique. La crainte dans la Bible, c'est surtout le respect envers Dieu. Je reviens donc à ta question, qu'est-ce qui me pousse malgré tout à dire que l'acte créateur est un acte d'amour ? Bien, dans les premiers textes de la Bible, c'est vrai que nous ne pouvons pas lire textuellement que Dieu nous aime et qu'il crée par amour. C'est pas écrit de la sorte. Mais ma conviction, c'est que ce texte nous démontre un principe fondamental. Par amour, Dieu crée le monde du vivant pour nous permettre, en tant qu'humains, donc l'humanité, les hommes, pour nous permettre d'exister. Donc à la question « qu'est-ce donc qu'aimer ?» Eh bien, au travers de cet acte créateur, je dirais qu'aimer, c'est à la fois le désir et la volonté de faire exister autrui pour le bien de lui-même, donc pour le bien de lui-même, donc d'autrui, sans que autrui, donc sans que celui-ci fasse obstacle à celui des autres. Tu dis qu'aimer, c'est à la fois le désir et la volonté de faire exister autrui pour le bien de lui-même, sans qu'il fasse obstacle à celui des autres. Mais comment en es-tu arrivé à cette idée ? Par les récits de la création eux-mêmes. De la manière dont les textes sont écrits, construits, ces textes qui relatent l'origine de notre monde émanant de Dieu, j'y perçois le sens premier d'ailleurs du terme « exister ». Donc je vois dans l'acte créateur de Dieu cette préoccupation première qu'est le souci de faire exister autrui. Oui, Dieu a le souci, la préoccupation de faire exister l'humanité. Peux-tu en dire un peu plus sur ce que tu entends par « exister » ? Le mot « exister », d'ailleurs les philosophes se sont très fortement intéressés à ce terme « exister », à la notion d'existence. Le mot « exister » vient de deux mots latins, « ex » qui signifie « dehors »,« hors de », comme en grec d'ailleurs c'est « exo », « hors de », sortir de, se manifester, se montrer, et « sistere », « ek sistere », qui signifie se tenir, être debout, être stable. Donc en d'autres mots, pour exister, c'est se tenir, résister ou se maintenir debout dans ce monde. Donc exister, c'est bien plus qu'être un vivant. C'est se distinguer de cette généralité commune, finalement, du vivant pour advenir soi-même parmi les autres, parmi autrui. C'est devenir soi. On connaît d'ailleurs très bien cette expression, c'est comme s'il n'existait pas. D'ailleurs, on utilise souvent cette expression pour parler de quelqu'un de très effacé, d'éteint, et pourtant bien vivant. Ou encore, on utilise ce terme pour parler de quelqu'un dont nous refusons d'avoir un minimum de considération. Il fait partie, comme s'il faisait partie d'un tout qui ne m'intéresse pas. Bon, à mes yeux, il n'existe pas, quoi. Donc, au vu de ces considérations, j'en arrive à penser qu'aimer son prochain, c'est chercher à le faire exister. Que aimer l'humanité, au fond, c'est la faire apparaître, comme Dieu a fait apparaître notre humanité, et la reconnaître aussi chez son semblable. Quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas la mondanité, mais bien l'humanité appelée à exister dans le monde du vivant. Donc, je pense que cette vision théologique, qui me semble trop souvent délaissée à mon goût, elle me paraît être pourtant une bonne piste pour comprendre finalement ce que signifie l'homme créé à l'image de Dieu, ou plus justement traduit par l'homme créé pour advenir l'image de Dieu, une image capable de représenter Dieu sur la terre, quoi. Comment on arrive à faire exister autrui ? Qu'est-ce que cela peut signifier pour l'homme, faire exister son prochain ? Question excellente et à la fois tellement gigantesque qu'il est difficile de pouvoir répondre. Mais c'est peut-être là toute la difficulté, je dirais, et toute la beauté de la vie. Parce qu'il n'existe en réalité que de multiples réponses dont il faut sans cesse rechercher et adapter aux circonstances, aux diverses situations, parce qu'elles sont à la fois différentes et vécues par des personnes différentes. On est tous uniques et singuliers. Alors, par exemple, qu'est-ce qui permet à Philippe, altéré par un handicap mental, de pouvoir exister en tant que personne à part entière dans une société de la performance ?
Qu'est-ce qui va permettre à Youssef d'exister là où il vient résider sans qu'il soit stigmatisé par sa nationalité? Qu'est-ce qui permet à Catherine, cette dame vieillissante, de continuer d'exister, de continuer d'être elle-même, sans que l'on se substitue sans cesse à son autonomie qui est encore possible? Qu'est-ce qui permet à Matteo d'exister au-delà du désir de ses parents qui ont projeté tant de choses sur sa vie? On peut non seulement ainsi multiplier les questions et élargir notre réflexion, mais je pense qu'il le faut si l'on prétend à un monde préoccupé par l'amour du prochain. Alors, je dirais que dans l'acte créateur de Dieu, on pourrait dire que finalement faire exister l'autre, c'est lui accorder le pouvoir et la possibilité de vivre à la fois en tant que lui-même, mais aussi en tant que participant à un projet commun. On pourrait même dire que tout commence par la recherche d'un vivre ensemble possible. C'est peut-être ça le projet commun de départ. Exister, c'est l'opposé d'ailleurs de se laisser mourir, de se laisser dépérir, de cesser de tenir debout malgré les obstacles. Et faire exister, c'est s'opposer, c'est l'opposé de faire mourir, ou de laisser l'autre mourir, ou de cesser le soutien possible à l'être qui souffre, ou à la personne qui veut résister à cette fragilité poussée par le monde. C'est une aide à quelqu'un qui veut rester debout, continuer de vivre, mais au-delà d'être simplement un vivant, exister. Alors, puisqu'il est question d'aimer aussi son prochain comme soi-même, non pas soi-même du côté de l'ego démesuré, mais plutôt dans le soin de soi pour mieux prendre soin des autres, n'oublions pas également qu'il faut d'abord se sentir bien dans notre propre existence et travailler à notre bien dans notre propre existence pour pouvoir faire exister les autres dans notre vie. Maintenant, certains pensent que c'est en donnant que l'on se sent le mieux, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dira d'ailleurs le Christ. Dans l'acte créateur qui nous occupe ici, peut-on y voir d'autres éléments pouvant soutenir une démarche existentielle comme étant une éthique de l'amour ? Tout à fait, et ces éléments viennent appuyer cette pensée qu'aimer, c'est faire exister. Il est écrit d'ailleurs au verset 31 du chapitre 1er de la Genèse, « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. » Alors, dans ce récit premier de la création, Dieu prépare un environnement qu'il déclarera comme étant très bon. Alors remarque, il n'est pas dit que c'est en créant l'homme que tout fut très bon. Non, c'est l'homme dans l'environnement. Donc un des premiers éléments de principe, je dirais, c'est le souci d'un bon environnement pour que la présence de l'homme dans cet environnement rend la création très bonne, dans une harmonie viable pour tous. Donc, on pourrait dire qu'aimer son prochain, aimer l'humanité, c'est aussi participer à maintenir un milieu qui soit capable d'accueillir autrui de manière bonne. Pour cela, Dieu crée, organise, ordonne, prépare l'accueil et la venue de l'homme. C'est ainsi que j'en conclus qu'au regard de l'acte créateur, que c'est un acte d'amour que de se soucier et de préparer un environnement qui va permettre à des êtres humains d'exister, c'est-à-dire de pouvoir tenir debout dans ce monde, de se maintenir, voire de se mettre en projet avec les autres. Alors, quand une communauté, quand une institution, une organisation, quelle qu'elle soit, se met à fonder ensemble, à plusieurs, et du mieux possible, un environnement suffisamment bon pour accueillir autrui, quand on commence à penser à cette chose, pour que cette personne puisse tenir, pour que cette personne puisse se maintenir, ou que ces personnes se tiennent et se maintiennent debout dans la vie, eh bien, l'humanité participe au développement de l'amour existentiel. Bien évidemment, il y a aussi encore beaucoup d'autres éléments dans ces premiers textes relatant l'acte créateur qui peuvent appuyer cette éthique de l'amour. Lesquels, par exemple ? On pourrait dire aussi que ces textes sur la création démontrent que aimer, c'est aussi donner du pouvoir de décision, du pouvoir d'agir, que c'est accepter et respecter le libre arbitre de chacun. C'est d'ailleurs le récit du rapport entre Dieu et nos premiers parents. En résumé, c'est offrir et respecter une certaine autonomie. Ce ne serait pas un acte d'amour, d'ailleurs, si Dieu s'était imposé dans la vie des hommes par une relation d'obéissance totalement forcée, comme cette expression « marche ou crève », quoi. Ce serait d'ailleurs un règne tyrannique et oppressif, comme nous le connaissons si bien dans l'histoire de l'humanité. Alors, cette compréhension de l'amour peut ouvrir une piste de réflexion quant à l'une de tes questions à notre émission précédente. Tu avais posé la question « Pourquoi Dieu laisse-t-il alors aller la cruauté dans ce monde ?» Bien qu'évidemment, cela ne soit pas suffisant comme réponse, il y a quand même l'idée que Dieu a donné une certaine autonomie à l'humanité et que celle-ci s'est bien souvent rendue volontairement indépendante de lui. Donc, l'amour demande une relation réciproque et non le développement d'un pouvoir sur autrui
qui vise à de la soumission du plus grand nombre dans l'intérêt d'un seul ou d'une seule personne, voire de quelques personnes, de quelques-uns. Donc Dieu laisse l'homme libre. Oui, on peut dire que Dieu laisse une certaine liberté, mais liberté ne veut pas dire ne pas être responsable et qu'il n'y aura pas de conséquences à nos choix pris librement. Que ce soit dans le domaine physique, relationnel, politique ou même spirituel, il y a toujours des effets, des conséquences positives ou négatives à toute décision et à toute action. Pourquoi une certaine liberté? Eh bien, parce qu'une liberté sans limite ne permet pas l'existence, car si tout est permis au fond et qu'il n'y a pas de loi pour organiser la vie, bien l'existence, aussi limitée soit-elle, aussi courte soit-elle, devient même impossible. Sans les lois de la physique, par exemple, la vie sur Terre serait impossible. L'univers et la Terre seraient restés dans le chaos, désorganisés et sans existence possible. Alors, si on fait un parallèle, on peut dire qu'il en est de même peut-être dans la vie sociale, relationnelle et spirituelle des hommes. Nous avons besoin de lois, de règles, ainsi que des principes moraux qui eux-mêmes viennent nous aider à viser les valeurs éthiques et morales souhaitées pour qu'un vivre ensemble soit possible. Donc Dieu a aussi transmis des valeurs qui doivent régir son royaume théocratique, dont les deux premières sont l'amour et la justice. L'amour ne peut être séparé de la justice. Nous en avons besoin et nous avons besoin d'une justice qui vienne nous aider à ajuster les limites de l'amour pour que celui-ci ne soit pas finalement un leurre cachant notre désir de posséder ou de dominer les autres. Et pour terminer, quel lien ferais-tu avec le Christ? C'est vrai qu'il y aurait encore tellement de choses à dire sur les éléments que relève l'acte créateur et son amour existentiel. On pourrait notamment parler de la question de la relation, de la juste proximité, de la collaboration, de la confiance, de la foi, de la fidélité, d'un repos préparatoire à la gestion de la vie, etc. Tant d'éléments, de principes qui au fond ne nous définissent pas l'amour, mais qui la constituent en tout cas. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir sur notre chemin de réflexion. Alors, je dirais que pour tous ces éléments, il est toujours question, comme dans l'amour du Christ, de faire don de quelque chose de soi pour qu'autrui puisse prendre place à nos côtés, dans un monde finalement où nous devons apprendre à vivre ensemble. Il faut bâtir ce monde existant autour de l'amour. Mais l'amour du Christ pousse cette notion encore plus loin. Puisque Dieu est amour, l'amour serait aussi la cause et la raison d'un salut pour l'homme, pour l'humanité, pour notre propre salut personnel. Alors comme le déclare le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Eh bien là aussi, il y a tout un chemin de pensée approvisionnant notre recherche de valeurs et de principes éthiques et spirituels. Dire que l'on aime quelqu'un ou quelque chose ne certifie pas forcément que cela soit de l'amour vrai au sens biblique et christique du terme. Cela ne signifie pas non plus que ce ne soit pas vrai. Mais l'essence même de l'amour dont il est question dans l'enseignement de Jésus-Christ ne peut séparer le sentiment d'aimer de la visée de nos agissements. Aimer, c'est avant tout une volonté d'agir dans le bien d'autrui. C'est bien plus encore que de ressentir de l'affection, de l'attirance, de la compassion pour autrui. Et même si ces choses sont incontestablement présentes et importantes dans la manifestation de l'amour, néanmoins, ces mêmes choses peuvent aussi malheureusement pousser notre désir d'agir en ne tenant compte uniquement que de notre intérêt personnel au détriment du prochain. Nous connaissons tous des situations qui, au nom de l'amour, voulant bien faire, nous avons fait pire pour l'autre, Tout simplement parce que nous étions basés uniquement sur nos propres ressentis, notre propre expérience, ou encore sur notre besoin personnel de vouloir absolument agir. C'est à la fois inévitable et étrangement très humain. Personne n'y échappe. Cependant, même si nous ne sommes pas parfaits, et que nous avons des actes manqués, nous restons perfectibles, du moins je l'espère. C'est pour cela que l'appel à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes demeure éternellement. Sans cet amour, l'humanité ne peut continuer d'exister.